Commençons par l'astrologie, en cette soirée du samedi 25 juin 2016, il est 11 h du soir. En fin de compte, il faut se fier aux choses qui nous apparaissent les plus évidentes dans notre observation du réel. Il ne faut pas trop forcer les choses. Je voudrais parler de cette culmination de Saturne lorsqu'il s'élève au-dessus, en quelque sorte, ou en tout cas au milieu de deux étoiles fixes royales. Un peu comme le soleil qui se lève au méridien par rapport à l'horizon. Ça fait penser à la chute d'Icare, en fait. Oui, Icare, le père qui a inventé en quelque sorte le labyrinthe, c'était créer des ailes pour monter, mais il avait utilisé la cire pour coller, et la cire avait fondu lorsque la chaleur du soleil était trop proche, et donc il est tombé. Eh bien, j'ai remarqué que sur la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle, il y avait bien évidemment tous les 7 ans un événement de ce type. C'est-à-dire un moment où il y a la chute du chef. Comme on dit, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Ce qui voulait dire que l'on envoyait souvent valser les chefs qui avaient régné au Capitole. Si on prend la période qui va de 1960 à 2011, soit plus de 50 ans, disons 50 ans, on s'aperçoit que tous les 7 ans, tous les 7-8 ans, puisque les phases durent un certain temps quand même, eh bien, on a un phénomène de mise à bas du piédestal des chefs. Un des cas les plus emblématiques, c'est justement 2011, qui correspond au printemps arabe, avec la chute, littéralement la chute. On a cette espèce de sommet comme ça, de Saturne qui monte au sommet, et puis quelque part il y a une chute. Il y a une chute parce que cette culmination, c'est la culmination, on dirait presque au sens de Rousseau, c'est dans la culmination de la souveraineté populaire. Cette souveraineté populaire ne souffre à ce moment-là aucun chef. Elle affirme son fonctionnement un peu comme un orchestre qui n'a pas besoin d'un chef d'orchestre. C'est le triomphe de l'orchestre sur le chef. C'est le triomphe du peuple sur le roi, etc. Voilà la culmination. Culmination par rapport à ce personnage qui est le peuple. Et donc on ne sera pas surpris, selon cette grille, qu'en 2011, cette culmination du peuple aboutisse à la chute des raïs, des présidents, des dictateurs dans le monde arabe, Tunisie, Égypte, Libye, et les confrontations en Syrie. Mais en 1989, on a le même phénomène. Et ça correspond exactement à la même configuration. Sauf que c'est pas forcément avec la même étoile, c'est pas forcément la même étoile fixe royale, mais c'est une des 4 étoiles fixes royales. En 89, chute du mur de Berlin, chute d'un certain nombre de responsables, à Bucarest, en Allemagne, en Pologne, en Bulgarie, etc.
c'est tout à fait l'équivalent du printemps arabe, 20 ans, 20 ans plus tôt, 21 ans plus tôt, si vous voulez, un multiple de 3, de 7. Et puis vous avez, si vous remontez encore 21 ans en arrière, 1968, avec les tentatives quand même de déboulonner le général de Gaulle. Alors que ça a échoué, c'est un problème. Mais le tropisme, l'élan, l'impulsion est là. Et puis nous avons d'autres exemples, comme par exemple la révolution ukrainienne en 2004, comme tout le processus de décolonisation, du démantèlement de l'empire colonial français au début des années 60, soit 29 ans avant Berlin. Et puis, il y en a d'autres qu'on pourrait également voir, comme en 97, avec la dissolution voulue par Juppé et Chirac de l'Assemblée nationale, qui aboutira à une cohabitation de 5 ans avec à sa tête Lionel Jospin. Quelque part, on peut y voir aussi une sorte de mouvement populaire qui rejette le président qui avait pourtant été élu en 95. Et on pourrait donner d'autres exemples sur cette période de 50 ans. En 82, par exemple, 81-82, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et donc la chute du gaullisme. Sept ans avant, 7-8 ans avant Berlin. Donc voyez-vous, personne n'est épargné. Tous les 7 ans, il y a bien une poussée du peuple qui va faire valser ses chefs. Alors, là, on a une série qui est tout à fait parlante. En revanche, pour dire les choses franchement, la phase conjonctionnelle est moins évidente, si vous voulez. Elle est moins flagrante. C'est-à-dire que ça signifie l'émergence d'un chef, justement. Ça signifie la dislocation, en quelque sorte, du groupe, de l'orchestre, qui reconnaît qu'il ne peut plus, qu'il n'a plus de pertinence, quelque part, qu'il n'est plus aspiré. Mais il y a un cas tout à fait remarquable qui ne peut pas nous échapper, c'est évidemment aujourd'hui, avec 2015-2016, avec le Brexit. Parce que là, vraiment, il paraît qu'il y a 2 millions de signatures déjà en Angleterre pour remettre en question le référendum. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la panique. On s'aperçoit que le peuple a été sollicité et il fait n'importe quoi. Et bien, c'est tout à fait la conjonction. Quand il se passe n'importe quoi, quand le peuple se déconsidère, on est en phase conjonctionnelle. Alors, je n'ai pas eu le temps de reprendre le problème, mais je reconnais que c'est moins évident dans l'immédiat. Les dates qui restent mémorables sont les dates de la culmination. C'est les dates où les chefs tombent. Maintenant, les dates où le peuple se désavoue, se discrédite, on pourrait certainement les trouver également, comme on les voit aujourd'hui de manière assez marquante, mais de toute façon, par rapport à ce schéma d'une observation immédiate, frappante, visuelle, c'est moins évident. C'est moins évident. Voilà. Donc, il faut tabler, à mon avis, d'après ce sondage que je viens de faire, il faut tabler sur la période de culmination qui a lieu tous les 7 ans, et accessoirement sur la période de conjonction qui introduit une crise du collectif. Crise du collectif
qui fait qu'il ne faut pas trop l'interroger et qu'il peut faire n'importe quoi et qu'il peut décider n'importe quoi. Tout comme en culmination, il y a une crise du leadership, puisque les leaders se déconsidèrent. Si vous voulez, pour employer une expression simple, en phase de culmination, les leaders se déconsidèrent, et en phase de conjonction, ce sont les populations dans leur ensemble qui se déconsidèrent.